Russia's dangerous and irresponsible behavior jeopardizes the long-term sustainability of Заявляет, что Российская Федерация создает риски. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien Randrian-Arissoa. Tous aux abris. Les 7 astronautes qui viennent de prendre place à bord de la Station spatiale internationale ont été accueillis avec la destruction d'un satellite russe dont les débris sont passés très près de leur position. On vous explique. L'espace serait-il en train de devenir une gigantesque déchetterie ? Après plus de 70 ans à lancer des satellites, le ciel commence à être sérieusement embouteillé. 3 bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas. On va vous raconter l'histoire de ce carton des Russes contre un de leurs propres satellites et ce qu'il a réellement mis en danger la vie des astronautes. On va se demander quel est l'intérêt de détruire ainsi un satellite. Est-ce que c'est le début de ce qu'on pourrait appeler une guerre des étoiles? Et puis à quoi ressemblent ces milliers de débris qui évoluent à 30 000 km/h dans l'espace et qui peuvent faire de très gros dégâts? Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien Randrian-Arissoa. Dans cette histoire, on n'a pas tout de suite su ce qui s'était passé. Simplement, on a demandé aux astronautes qui étaient dans la Station spatiale internationale de se mettre aux abris. Oui, c'est une voix relativement calme venue du sol de Cap Canaveral qui a demandé aux astronautes de rejoindre leurs vaisseaux spatiaux, c'est-à-dire en gros les 2 taxis qui servent à redescendre sur Terre. Il y en avait un qui est le Soyouz qui permet de rentrer au Kazakhstan, donc en Russie en gros, et puis l'autre, celui de SpaceX, le nouveau taxi d'Elon Musk qui était là aussi. Donc ce sont les 2 endroits les plus protégés parce que ces vaisseaux, effectivement, ils sont faits pour résister à un certain nombre d'impacts. Donc, dès que l'alerte a été donnée, il y avait 7 astronautes à bord. Les 4 Américains sont allés dans le vaisseau américain, le SpaceX. Les 2 Russes sont allés dans le Soyouz. Et puis, il y avait un Allemand qui, j'imagine, est allé avec les Russes, lui aussi, dans le Soyouz. Donc, ils ont mis leur combinaison et se tenaient prêts à être évacués en urgence pour rentrer sur Terre en cas de choc. Heureusement, il n'y a pas eu de choc. Et puis, on a appris après que la navette spatiale avait traversé 2 fois cette zone pleine de débris et qu'on avait identifié un débris d'une taille relativement importante qui est passé à moins d'1 kilomètre, donc qui aurait pu faire de gros dégâts. Environ 24 heures après cette première alerte de Cap Canaveral, on a appris, les Russes ont admis que c'est eux-mêmes qui avaient explosé un de leurs anciens satellites. Oui, c'est-à-dire qu'avec 24 heures de retard, les Russes ont fini par reconnaître ce qu'avaient annoncé les Américains dès la veille. C'est effectivement, ils ont tiré un missile antimissile, sans doute un modèle qu'on appelle Assad, c'est son nom, et qui a été tiré pour viser et atteindre un vieux satellite russe, un satellite qui ne sert plus à rien, qui tourne autour de la Terre pour rien depuis une 40aine d'années, qui s'appelle Cosmos 1408. Donc, bingo, ils ont touché. Le missile est parti du sol